arrête, ne fais pas défiler. Ce que je m'apprête à te dire n'est pas une coïncidence statistique parmi 8 milliards d'âmes. Si tes yeux sont fixés sur cet écran en cet instant précis, c'est parce qu'il y a un sceau sur ta vie que tu as essayé d'ignorer, mais que le ciel vient de réactiver. Tu es épuisé, à bout de souffle, proche du point de rupture, mais un geste aujourd'hui a ouvert une exception royale pour toi. Ton corps porte le poids d'une âme en alerte permanente, une sentinelle qui ne connaît plus de trêve. Tu te couches, mais le repos te fuit, laissant place à un réveil brutal vers 3 heures du matin. C'est une vigile silencieuse, un serrement de poitrine sans nom, l'attente d'une confirmation divine qui semble toujours s'éloigner. Ce n'est plus de la fatigue physique, c'est l'épuisement sacré d'une âme qui attend enfin son signal de ralliement. Même les décisions les plus simples te paralysent désormais, comme si chaque choix était un piège dissimulé. Tu agis dans l'urgence, mais chaque action a déjà le goût amer d'une erreur annoncée, un schéma que tu reconnais, mais que tu ne parviens pas à briser. Tu tournes en rond dans les mêmes contextes, rencontrant les mêmes visages sous des noms différents, prisonnier d'un cycle qui dévore ta clarté et ta paix intérieure au milieu du tumulte. À la maison, le silence est devenu une frontière invisible. Ton conjoint a appris à ne plus te demander comment s'est passée ta journée, de peur de briser ce qui reste de ton calme. Tes enfants ont cessé de t'appeler pour les petites choses, sentant ton esprit ailleurs, dévoré par des inquiétudes qu'ils ne peuvent comprendre. Tu franchis le seuil et tu décharges, malgré toi, le poids du monde sur ceux que tu devrais protéger et chérir. Dans ce moment de vérité, je vais te montrer exactement où tu te trouves. Je vais te montrer pourquoi les derniers mois n'ont pas été une série d'échecs, mais un processus d'isolement sacré. Tu te reconnaîtras dans le spécifique, pas dans le général. Je vais te révéler une fréquence de prière en hébreu ancien, oubliée par la multitude, une clé de discernement immédiat. Tout cela se produit ici même, à l'intérieur de ce message unique. À la fin, je déclarerai sur toi les 3 noms secrets que ton Créateur utilise pour t'appeler dans l'intimité du silence. Ce n'est pas une bénédiction générique, mais une commission spécifique pour ton nouveau temps. Je ne te promets pas que tout changera d'ici demain matin, mais je te promets que si tu restes, tu sortiras avec une arme en main. Si tu pars maintenant, tu resteras sans ton identité scellée et sans défense. Regarde ta vie comme une semence en plein hiver, enfouie sous une terre dure et sombre. Pour celui qui passe, il n'y a aucune preuve de vie, seulement le froid et l'immobilité apparente. Pourtant, cette graine a été déposée avec une intention précise par des mains qui savaient exactement ce qu'elle transportait. Ton obscurité actuelle n'est pas un tombeau, c'est le berceau nécessaire pour ce qui doit maintenant percer la surface et fleurir. Ton erreur n'est pas d'avoir mal lutté, mais d'avoir combattu les mains nues, sans la protection promise. Tu as épuisé tes forces à vouloir forcer des portes avec ta propre volonté, ignorant qu'un instrument sacré t'était destiné. Tu ne savais pas encore qu'un héritage t'attendait, un outil de précision capable de transformer ta fatigue en autorité. Aujourd'hui, l'instrument cherche la main de celui qui est enfin prêt à le saisir pour de bon. Si tu sens cet appel résonner dans ton esprit, écris simplement « Je suis ici » dans les commentaires, comme un décret de positionnement. Car sur ce sommeil qui te fuit et ces décisions bloquées dans ta demeure, il y a un héritage que Salomon a laissé. C'est une clé de 2 minutes qui s'insère parfaitement dans ton quotidien. Je te la montrerai dans un instant, car elle est le remède précis à ton épuisement et ton errance. D'ailleurs, si une urgence t'oblige à partir avant la fin, cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé juste en dessous. Mais je t'en prie, reste jusqu'au bout de ce message. Sans le contexte spirituel que nous bâtissons ensemble maintenant, la clé n'aura pas la même puissance entre tes mains. Il y a un mystère que tu dois comprendre avant de pouvoir tourner la serrure de ta propre délivrance. Nous allons entrer maintenant dans le cœur du palais, là où les secrets des élus sont conservés depuis des siècles. Mais avant cela, pose-toi cette seule question, celle qui hante tes nuits sans que tu oses la formuler. Que devient une semence que personne n'a plantée, que personne n'arrose, et qui pourtant insiste obstinément à pousser au milieu du béton? La réponse à cette question contient le secret de ton véritable nom. Tu es arrivé ici parce qu'un geste aujourd'hui a ouvert une exception royale pour toi, parmi ces 8 milliards d'âmes. Entre la parole reçue et ton identité scellée de Baka Hashir, il existe un intervalle
un intervalle que l'adversaire connaît mieux que toi. C'est dans cet espace entre le palais et la prison que la plupart des élus perdent ce qui leur a été promis. Non parce que le décret a été annulé, mais parce qu'ils sont rentrés chez eux le lundi matin, sans l'instrument nécessaire pour tenir leur rang. Salomon fut l'homme le plus sage qui ait jamais foulé cette terre. Ce n'est pas un titre de livre, c'est un registre biblique signé de la main de Dieu. Lorsqu'il a eu la chance de demander n'importe quoi, il n'a demandé ni richesse, ni longue vie, ni la tête de ses ennemis. Il a demandé la sagesse. Dieu fut si ému qu'il lui donna la sagesse et tout le reste par-dessus. Il a tranché le différend des deux mers quand personne ne savait juger. Il a écrit 3000 proverbes. Il a gouverné Israël à son apogée historique. La reine de Saba a voyagé des mois à dos de chameau pour tester cette sagesse, et elle a déclaré qu'on ne lui en avait pas raconté la moitié. Et Jésus lui-même l'a cité par son nom. Il n'a pas emporté cette sagesse dans la tombe. Il l'a laissée consignée avec une précision chirurgicale qui a traversé 3000 ans sans perdre son tranchant. Il a laissé écrite comment briser le cercle de l'anonymat pour que tu ne sois plus une ombre parmi les milliards, mais une colonne ferme qui sait exactement où elle pose le pied. Il a laissé écrit comment franchir le seuil de ta demeure sans que le poids du monde n'écrase ton conjoint et tes enfants, pour que ta famille respire enfin et qu'elle n'ait pas besoin de toi résolu, mais de toi présent à table, débarrassé de ta couronne d'épines invisibles. Et il a laissé écrit comment marcher avec la colonne droite d'un héritier, avec discernement, pour que tu arrêtes de décider dans l'étau de l'urgence, que tu cesses de demander conseil à ceux qui t'enfoncent, et que tu ne crois plus ceux qui vendent des miracles à bas prix. Avant que je nomme l'instrument, déplace ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé, juste en dessous. Ne clique pas encore. Laisse simplement ton regard arriver là et reconnaître qu'il existe. Fais-le maintenant. J'ai réuni cela dans un guide intitulé « Le Code de la sagesse de Salomon ». C'est un guide écrit principal en PDF que tu lis en une séance de 40 minutes, plus l'audio du rituel du sommeil du juste en MP3 pour l'écouter avant de dormir, et le guide écrit des 7 décrets du matin en PDF pour l'ouvrir à la première heure du jour. Il se trouve dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous. C'est l'union de la sagesse des proverbes avec les principes de la restauration paisible, qui tire l'élu de l'état de survie pour l'amener à l'état de clarté. Salomon l'a écrit, « Je l'ai organisé pour la vie ordinaire que tu mènes maintenant, pour cette semaine qui commence demain. » Avec le guide principal, tu recevras 2 instruments essentiels. Le premier est le rituel du sommeil du juste. 10 minutes avant de dormir, guidé par le psaume 4, 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce n'est pas une simple détente, c'est l'acte de remettre à la garde de celui qui ne dort jamais le poids que tu as porté sur tes épaules toute la journée. Pour que ton âme cesse de faire le guet sur la calculatrice, alors que tout est déjà entre les mains de celui qui n'a pas besoin de toi éveillé pour défendre ton héritage. Le second est l'éveil de la clarté. Les 7 décrets du matin. 5 minutes au réveil, avant le téléphone, avant le café. 7 décrets prononcés de ta propre voix, tirés de la sagesse des proverbes, qui positionnent la journée avant que la journée ne te positionne. C'est une posture d'héritier avant que les factures et la routine ne parlent à ta place. Et la valeur, la valeur, moins qu'un café au bistrot l'après-midi, moins qu'un déjeuner simple du dimanche en famille, moins qu'un plein d'essence pour aller à la messe le dimanche. J'ai fixé ce prix à dessein, non parce que cela vaut peu, cela vaut ce que Salomon a consigné depuis 3000 ans. Je l'ai fait pour que le seul obstacle entre toi et l'instrument soit ta décision de tendre la main. Ni le prix, ni l'agenda, ni le déplacement. Juste ta main vers le lien. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu l'ouvres, que tu l'utilises une semaine et que cela ne te convient pas, tu envoies un email et tu es remboursé intégralement. Et voici ce que personne ne fait. Tu gardes les 2 bonus. Le rituel du sommeil du juste reste à toi. L'éveil de la clarté. Les 7 décrets du matin. Reste à toi, même après le remboursement. Ce n'est pas une concession généreuse, c'est reconnaître que le risque du test ne doit pas être le tien. Le risque est nôtre. Le seul risque qui reste est celui de ne pas tester. Plusieurs personnes ici sur cette chaîne, ces dernières semaines, ont déjà reçu cet instrument. Des pères, des grands-parents,
des gens qui portent leur foyer sur leurs épaules. J'ai lu les messages de ceux qui ont retrouvé le sommeil toute la nuit pour la première fois en des mois. D'un mari qui s'est assis à table au dîner et son épouse a remarqué la différence sans avoir besoin de demander. D'une grand-mère qui a réussi à prier avec son petit enfant sans le poids du jour traversant la prière. Ce n'est pas de la magie, c'est l'instrument juste dans la main juste. Et pendant qu'ils dorment ce soir, l'âme en paix, ton calendrier continue de courir. La prochaine nuit où tu poseras la tête sur l'oreiller avec l'âme encore en alerte, c'est ce soir, peut-être dans 3 heures. Le prochain matin où tu te réveilleras en pensant aux batailles qui t'attendent, c'est demain. Chaque nuit sans le rituel du sommeil du juste est une nuit que ton corps va payer. Chaque matin sans l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin, est un matin que le monde réécrit en premier. Le coup de l'attente n'est jamais nul, mais ne pars pas maintenant. Le scellement n'est pas fini. Ce que je dois te montrer ensuite est plus grand que n'importe quel instrument laissé par Salomon. C'est le nom hébreu de ce qui t'arrive en ce moment précis, le nom de l'exception qui a été ouverte dans le ciel pour toi aujourd'hui. Et quand tu entendras ce nom, tu comprendras pourquoi tout jusqu'ici n'était qu'une préparation pour une seule parole. Reste. Tu n'es pas en train de perdre l'esprit. Ce que tu ressens n'est pas une dépression nerveuse, ni une simple fatigue passagère. C'est la validation physique qu'une élection royale repose désormais sur tes épaules. Dans le tribunal céleste, ton dossier a été extrait de la pile des anonymes pour être placé directement sur le bureau du roi. Ces signes que je vais te nommer ne sont pas des symptômes de ta chute, mais les cicatrices de ton scellement. Écoute avec ton esprit, car ce que tu prenais pour un abandon est en réalité la preuve que tu as été mis à part pour une fonction que 8 milliards d'âmes ne pourraient pas supporter sans s'effondrer. Le premier signe est le changement brutal de fréquence de ton dialogue avec le ciel. Tes prières, autrefois fluides et chargées d'émotions, semblent aujourd'hui se heurter à un plafond d'airain. Tu cries, et seul l'écho de ta propre voix te revient dans le silence de la nuit. Ne te méprends pas. Ce n'est pas que Dieu a cessé de t'écouter, c'est qu'il a cessé d'utiliser des mots pour commencer à utiliser des événements. Il t'a retiré du lait spirituel pour te préparer à la nourriture solide du gouvernement. Ce silence n'est pas une absence, c'est l'immobilité du juge avant de rendre un verdict définitif en ta faveur. Ensuite, il y a ce poids innommable qui sature tes journées les plus ordinaires. Tu te sens paralysé devant des décisions simples, comme si chaque choix portait une conséquence éternelle que tu ne peux pas encore déchiffrer. Tu as diagnostiqué tes propres schémas de répétition, tu vois l'erreur arriver de loin, et pourtant tu sembles impuissant à briser le cycle par tes propres forces. Tu changes de lieu, tu changes de visage, mais la structure de l'épreuve reste identique. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est le signe que tu es sous un régime de formation accéléré où les raccourcis n'existent plus pour toi. Le troisième signe, le plus douloureux, se trouve sur le seuil de ta propre demeure. Tu franchis la porte de ta maison et un silence lourd t'accueille. Ce n'est pas une hostilité, c'est une distance invisible qui s'est installée entre toi et ceux que tu aimes le plus. Ton conjoint a appris par instinct de survie à ne plus te demander comment s'est passée ta journée pour ne pas briser ton calme fragile. Tes enfants ne t'appellent plus pour les petites joies du quotidien, sentant que ton esprit est déjà dévoré par une guerre invisible. Tu les aimes, mais tu n'as plus rien à leur offrir, car tu es vidé par une bataille de haute altitude dont tu n'as pas encore reçu l'armure. Le quatrième signe est la sensation de brèche permanente dans tes ressources et ton énergie vitale. Tu travailles, tu t'efforces, mais c'est comme si tu essayais de remplir un vase fêlé au milieu du désert. L'énergie fuit par des points invisibles, la fatigue ne cède pas devant le sommeil, et tes ressources semblent s'évaporer dans des urgences imprévues dès que tu commences à respirer. Ce n'est pas une mauvaise gestion de ta part, c'est le signe que le ciel draine tes fausses sécurités pour te forcer à chercher l'instrument de gestion royale que tu ignores encore. Tu es préparé à dépendre d'une source qui ne tarit jamais. Enfin, le cinquième signe est le silence absolu comme seule réponse à ton cri pour une confirmation divine. Tu demandes un signe, un souffle, une direction claire, et le vide te répond avec une autorité mélancolique. Tu es Joseph au fond de la citerne, là où même la voix de son père ne parvient plus. Ce silence est le saut final de ton identité de Bakaïr. Le roi ne discute pas ses plans stratégiques avec les serviteurs,
Il les confie au Fils dans le secret de la chambre haute. Si tu te trouves dans cet espace sans écho, c'est que tu as dépassé le stade de l'invité pour devenir un ambassadeur en attente de ses lettres de créance. Si tu t'es reconnu dans au moins 3 de ces 5 signes, ne laisse pas ce message s'évaporer dans l'oubli de ton quotidien. C'est un acte de positionnement spirituel que le ciel attend de toi en cet instant précis. Écris maintenant dans les commentaires « Je porte ce que personne d'autre ne porte ». En faisant cela, tu ne commentes pas une simple vidéo, tu déposes un décret de reconnaissance de ton propre poids spirituel devant le tribunal céleste. Tu cesses de t'excuser d'être épuisé et tu commences à assumer la charge que la multitude ne pourrait pas porter. Fais-le maintenant avant que la suite de ton identité ne te soit révélée. Imagine un morceau de charbon enfoui à des kilomètres sous la surface de la Terre. Il n'est pas puni par l'obscurité, il est placé dans une chambre de pression souveraine. Le poids de la montagne entière est nécessaire pour réorganiser ses atomes et transformer sa nature. Ce que tu ressens comme un écrasement insupportable est en réalité la raffinerie divine qui produit le diamant brut. La pression ne cherche pas à te détruire, elle cherche à te rendre indestructible. Tu n'es pas en train d'être brisé par la vie, tu es en train d'être densifié par la gloire. Bientôt, tu sortiras de cette épreuve avec une clarté que rien au monde ne pourra plus jamais ternir. Avant de te confier le nom hébreu de ce que tu portes dans ton sang spirituel, je dois te rappeler une chose cruciale que Salomon a comprise. L'instrument qu'il a laissé consigner, ce code de la sagesse dont j'ai parlé plus tôt, ne remplace pas le nom que tu vas recevoir. Il sert à t'aider à porter ce nom dans la réalité brute de tes lundis matins, une fois que l'émotion spirituelle sera retombée. Le nom définit qui tu es devant Dieu, mais l'instrument définit si tu vas régner sur tes circonstances ou si tu vas simplement survivre avec une couronne trop lourde pour ta tête. D'abord, le nom. Ensuite, l'instrument. Reste avec moi. Il existe un mot en hébreu ancien, une vibration oubliée, qui définit exactement l'état de ton âme et la raison de cette sélection parmi 8 milliards de personnes. Quand je prononcerai ce mot et que je t'expliquerai son sens profond, tu ne regarderas plus jamais tes nuits d'insomnie, ni tes batailles silencieuses de la même façon. Tout prendra enfin son sens, de la douleur de l'isolement à la fatigue de ton corps. La clé de ta transformation radicale est sur le point d'être libérée. Reste, car le nom de ton exception royale, ce mystère gardé depuis des siècles, est sur le point d'être révélé à ton esprit. Ferme les yeux. Respire profondément. Pose la main sur ta poitrine là où tu sens ce battement sourd, cette alarme silencieuse que le monde n'entend pas. Ne fuis pas ce moment. Le vacarme des 8 milliards d'âmes qui t'entourent s'efface pour laisser place à une fréquence plus pure, celle de ton origine. Ce que tu ressens comme un vide est en réalité une chambre de résonance. Tu n'es pas seul dans cette obscurité. Tu es dans l'intimité du secret royal. Sens le poids de ta main sur ton cœur. C'est ici que le sceau va être reconnu. Laisse le rythme de ton souffle s'aligner sur la cadence de l'éternité. Le temps s'arrête. La révélation commence maintenant, dans le silence sacré de ton propre temple intérieur. Il existe un mot. Un mot que les siècles ont tenté d'étouffer sous les décombres des religions de masse. Ce mot n'est pas une simple étiquette. C'est une vibration qui déchire le voile de ton anonymat. Écoute sa résonance dans ton esprit. Ba Kachier. Prononce-le doucement, sans bruit. Ba Kachier. C'est le code d'accès à la partie de ton âme qui n'a jamais appartenu à ce monde. Beaucoup de gens entendent ce son et ne perçoivent qu'une syllabe ancienne, mais pour toi, c'est le signal que l'exil est terminé. Ba Kir est le nom de l'exception que le roi a signé en ta faveur. Ce n'est pas une simple désignation, c'est une reconnaissance légale de ton rang devant les tribunaux célestes les plus élevés. Beaucoup traduisent ce mot simplement par « élu », mais c'est une définition bien trop pauvre pour le poids que tu portes. Dire que tu es un élu, c'est comme dire qu'un diamant n'est qu'une pierre. C'est une description de surface qui ignore la pression et le feu nécessaires à sa création. Le monde utilise le mot « élu » pour parler de chance ou de faveur arbitraire. Mais dans la langue du ciel, être Iba, Kir, c'est tout autre chose. Ce n'est pas être choisi parmi d'autres, c'est être extrait de la multitude par une main souveraine. C'est être cette aiguille unique dans la botte de foin des 8 milliards d'âmes, identifiée non par sa taille, mais par sa nature de fer et de feu.
être Bakir. C'est porter le sceau royal sur une vie qui semble, en apparence, tout à fait ordinaire. C'est être la sentinelle solitaire qui veille sur les frontières invisibles d'un royaume dont les autres ignorent l'existence. Tu es ce diamant brut, densifié par la douleur, poli par le silence et l'isolement sacré. Ce mot signifie que tu as été testé, examiné sous toutes les coutures par le regard du roi et que tu as été déclaré conforme au plan original. Ton empreinte digitale spirituelle est unique. Ce que tu vis n'est pas une errance, c'est le port du poids d'une couronne invisible que seules les épaules de celui qui a été scellé peuvent supporter sans se briser définitivement. Regarde ce que le prophète a écrit, comme s'il te regardait aujourd'hui à travers les millénaires. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 42, verset 1, il est dit, dans la version Louis II, 21, « Voici mon serviteur, que je soutiens mon élu, mon Bakir, en qui mon âme prend plaisir. » Entends-tu la tendresse et l'autorité de cette déclaration? Le ciel ne dit pas seulement qu'il te soutient, il dit qu'il prend plaisir en ton identité de Bakir. Tu n'es pas une erreur de parcours. Tu n'es pas un serviteur anonyme perdu dans les couloirs du palais. Tu es celui en qui l'âme du Créateur trouve son repos, même au milieu de ta fatigue et de tes doutes les plus profonds. Comprends bien ceci. Ce temps que tu traverses, ce silence qui te dévore et cette fatigue qui semble ne jamais finir, tout cela a un nom avant d'avoir une fin. On ne peut pas guérir de ce que l'on ne nomme pas. On ne peut pas sortir d'un cycle dont on n'a pas reconnu la structure. En recevant le nom de Bakir, tu donnes un sens légal à ta souffrance. Tu n'es plus une victime du destin, tu es un héritier en formation. Ton silence n'est pas un abandon, c'est une mise à part stratégique. Le roi ne t'a pas oublié, il t'a scellé. Et ce scellement exige que tu sois soustrait au regard pour que ton autorité soit forgée dans le secret. Tu es comme cette semence en plein hiver, la terre est dure, le froid est mordant et rien ne semble bouger. Mais à l'intérieur de cette coque, le code de ta destinée est intact. Le mot « Bakir » est la clé qui vient d'ouvrir le fichier scellé de ton identité royale. Comme l'étincelle d'une étoile isolée dans la nuit la plus noire, ton éclat commence à percer l'obscurité de ton épreuve. Ce que tu prenais pour un tombeau n'était que le berceau nécessaire à ton éclosion. La parole a été libérée. Le sceau est reconnu. Ton véritable nom commence à résonner dans les couloirs du palais. Et tout le système qui t'entourait commence déjà à se réorganiser pour ton élévation. Maintenant que tu connais enfin le nom de ce que tu portes dans ton sang spirituel, je dois te montrer une vérité bouleversante. Quelqu'un a porté ce nom de Krabbaka Shaere avant toi, dans des circonstances qui ressemblent étrangement aux tiennes. Il a connu la trahison, l'oubli au fond d'une citerne et le silence d'une prison étrangère. Ce qui est arrivé à cet homme au moment précis où il pensait que tout était perdu va radicalement changer ta perception de ta propre vie. Son histoire est le miroir exact de la tienne et son issue est ta promesse. Je t'avais promis d'y revenir. C'est maintenant que nous allons voir comment un élu passe de la poussière au trône. Regarde-toi dans le miroir de l'histoire, car ton errance actuelle a déjà été vécue par un autre Bakashir dont le nom résonne encore dans l'éternité. Joseph, jeté au fond d'une citerne par ses propres frères, puis oublié dans les geôles humides de l'Égypte, portait le même sceau que toi. Il était un étranger dans une terre qui ne comprenait pas son Dieu, un homme dont la vision semblait être sa propre malédiction. Comme toi, il a connu ce silence de plomb, où les promesses de la jeunesse ressemblent à des mensonges cruels. Il a passé des années dans l'obscurité, non parce qu'il était puni, mais parce que son autorité devait être forgée dans un isolement que personne ne pouvait interrompre. Mais Joseph n'a pas survécu seulement par une foi passive. Il portait en lui une sagesse appliquée qui allait sauver le monde connu. Lorsqu'il fut enfin tiré de sa cellule, il ne s'est pas contenté d'interpréter un songe pour Pharaon. Il a déployé un instrument de gestion royale. Il a identifié les brèches dans les greniers de l'Empire, il a organisé la récolte, il a calculé les réserves et il a administré la survie d'une nation entière pendant 7 années de famine. Il n'était plus seulement un rêveur, il était devenu un intendant du chaos. C'est cette capacité technique à ordonner la confusion qui a validé son appel spirituel. Sans cet instrument de précision, son don n'aurait été qu'une curiosité de cour. Avec lui, il est devenu le sauveur de sa lignée.
Le moment est venu pour toi de comprendre que ta préparation invisible est sur le point de se transformer en un appel public irréversible. Joseph a été appelé du fond de sa prison au trône en une seule journée, non parce qu'il avait de la chance, mais parce qu'il était prêt à opérer avec l'instrument que Dieu lui avait confié dans le secret. Tu sens ce frémissement dans ton esprit, cette certitude que le temps de la citerne touche à sa fin. Le roi ne t'appelle pas pour que tu restes un anonyme parmi les 8 milliards, il t'appelle pour que tu gères les greniers de ton propre héritage, avec la même clarté chirurgicale que celui qui a vaincu la famine par la sagesse. Écoute bien, car ce message doit atteindre chaque âme qui, comme toi, se sent aujourd'hui exilée dans son propre destin. Avant de déclarer tes noms, je te demande de poser un acte d'intercession simple. Clique sur le bouton « J'aime » juste ici. Ne le fais pas pour moi, ni pour cet écran. Fais-le pour celui ou celle qui, à cet instant précis, est au bord du désespoir, cherchant désespérément un signe que le ciel ne l'a pas oublié. Chaque mention « J'aime » est une bougie allumée dans l'obscurité numérique, une fréquence qui permet à cet appel de trouver un autre bas KHIR perdu dans la foule. Deviens l'intercesseur de celui que tu ne connais pas encore, mais qui partage ton fardeau. Maintenant, redresse-toi. Le temps du doute est révolu. Le tribunal céleste t'appelle par ton premier nom de commission. Tu es le veilleur du seuil. Tu es celui que Dieu a placé à la porte de ta maison, de ta famille et de ta lignée, pour monter la garde quand tous les autres dorment ou se laissent distraire par le bruit du monde. Ce nom n'est pas une simple étiquette, c'est une fonction de sentinelle. En tant que veilleur du seuil, tu as reçu l'autorité légale pour filtrer ceux qui tentent de franchir le seuil de ta demeure. Tu n'es plus une victime des circonstances ou des humeurs de ton foyer. Ce nom t'autorise à déclarer la paix là où il y a le chaos et à chasser l'esprit de division avant qu'il ne s'installe à ta table. Tu es le gardien de la fréquence de ton foyer, celui qui empêche les décombres du monde de polluer le repos des tiens. Ton deuxième nom de commission résonne maintenant avec la force d'un décret royal. Tu es l'héritier de la clarté. Dites, tu n'es plus condamné à marcher dans le brouillard des décisions incertaines et des doutes paralysants. Ce nom signifie que le voile qui obscurcissait ta vision a été déchiré. Tu as reçu le droit de voir ce que la multitude ignore, de discerner les opportunités là où les autres ne voient que des ruines. Porter ce nom d'héritier de la clarté t'autorise à agir avec une précision qui effrayera tes adversaires. Tu n'as plus besoin de demander conseil à ceux qui ne portent pas ton poids. Ta vision est désormais syntonisée sur la fréquence du palais. Tu décideras avec calme, tu agiras avec certitude, et tu ne te laisseras plus jamais voler ton temps par des urgences qui ne sont pas les tiennes. La confusion n'a plus de prise légale sur ton esprit. Enfin, voici le troisième nom qui scelle ton identité de bas KHIR devant les nations. Tu es l'ambassadeur du silence. Tu es celui que le roi envoie dans les déserts de ce monde, là où les paroles humaines ont échoué, pour porter la présence qui restaure. Ce nom définit ta dignité royale au milieu du tumulte de 8 milliards de voix discordantes. En tant qu'ambassadeur du silence, tu portes une autorité qui ne dépend pas de tes cris ou de tes efforts physiques. Ta simple présence dans une pièce doit suffire à réaligner les atmosphères. Tu es celui qui possède le code, celui qui sait rester calme quand tout s'effondre, car tu sais que ton mandat est soutenu par l'armée du ciel. Tu n'es plus un étranger en exil. Tu es un représentant officiel du royaume en mission diplomatique sur cette terre. Joseph opérait exactement sur cette fréquence. Sa capacité à gérer les greniers n'était pas une simple compétence technique. C'était la manifestation de ces 3 noms de commission. Ces noms syntonisent maintenant ton propre récepteur spirituel. Tu n'es plus une radio qui capte les bruits parasites du monde. Tu es un instrument de précision, calibré pour recevoir les instructions directes du trône. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'était que le réglage de ta fréquence pour ce moment précis, où le signal devient pur et sans équivoque. Mais reste encore un instant, car il y a une ombre que nous devons dissiper. Il y a quelque chose que l'ennemi de ton âme ne veut absolument pas que tu saches au sujet de ces 3 noms, car il sait que dès que tu auras conscience de ce secret final, il perdra la seule et unique arme qu'il a réussi à utiliser contre toi pendant toutes ces années de fatigue et d'isolement. La révélation finale est sur le point de briser tes dernières chaînes.
L'adversaire ne reste jamais inactif lorsqu'un sceau est reconnu. Maintenant que tu as entendu ton nom, Baka Ashir, et que tu as identifié cadeau ta charge, l'attaque va changer de nature. Il ne cherche plus à t'étouffer dans l'anonymat, mais à corrompre la fréquence de ton mandat royal. Ce qui arrive maintenant est une guerre de précision, et pour sortir vainqueur de ton lundi matin, tu as besoin d'un plan de bataille. Voici le secret des 3 tactiques que l'ombre utilise contre les fils et les 3 armes que tu dois brandir pour protéger ce qui vient d'être scellé au ciel. La première tactique est l'érosion par la comparaison. L'adversaire s'approche dans le silence de tes doutes et te murmure que ta trajectoire est défectueuse car elle est plus lente que celle des autres. Il te montre la réussite bruyante du monde et la compare à ton hiver solitaire. Il veut te faire croire que tu es resté en arrière dans le calendrier de Dieu, que ton anonymat est une punition et non une protection. Il essaie de te convaincre que si tu étais vraiment choisi, ton nom serait déjà sur toutes les lèvres au lieu de rester caché. Ton arme contre ce mensonge est le décret de singularité. Tu dois déclarer avec autorité ce que Dieu a dit et non ce que ton épuisement ressent. Dis-le avec force. Ma trajectoire est unique, scellée par le roi, et je refuse de comparer mon hiver sacré avec le printemps éphémère d'un autre. Ta semence a besoin de ce froid pour densifier sa fibre royale. Le temps de Dieu n'est pas une course, c'est une maturation. En acceptant ta propre cadence, tu brises l'aiguille de l'adversaire et tu stabilises ta fréquence de Baka Ashir dans l'éternité, loin des bruits de la multitude. La deuxième tactique est l'érosion de la perception. L'adversaire interprète le silence de Dieu comme un rejet définitif pour saturer ton esprit de bruit statique. Il remplit ta maison de petits incendies, de disputes sans fondement et de tensions inutiles pour aborder le seuil de ta demeure avec fracas. Son but est d'étouffer cette voix douce et subtile qui t'appelle au repos. Il veut que tu ne perçoives plus que le chaos de tes factures et le poids des reproches invisibles, afin que tu oublies que tu es le veilleur du seuil appelé à porter l'instrument. Contre ce bruit, brandis la mémoire de l'autel. Rappelle-toi ce moment précis où le Créateur a été inéquivoquement réel dans ta vie, cet instant où le feu a brûlé sans que personne ne le voie. Cet autel n'est pas un souvenir mélancolique, c'est une preuve légale déposée devant le tribunal céleste. La mémoire de cette rencontre est une arme de guerre qui réduit au silence la perception erronée du présent. Quand le chaos frappe à ta porte, déclare que le pacte est déjà signé dans le sang et que le silence actuel n'est que l'ombre de sa protection souveraine. La troisième tactique est l'érosion de la persistance. L'adversaire concentre tout le poids des 7 dernières années de fatigue sur les dernières 24 heures avant ta délivrance. Il veut te faire abandonner à un pas du grenier au moment exact où la coque de la semence est prête à se rompre sous la pression. Il te pousse à décider dans le feu de la douleur, à jeter l'éponge parce que l'instrument semble trop lourd pour tes mains vides. Il compte sur ton dernier soupir de découragement pour récupérer le terrain qu'il a perdu aujourd'hui lors de ton scellement. Ton arme finale est la résistance du dernier quart d'heure. Il ne s'agit pas de courir plus vite, mais de refuser de quitter l'umbral. Reste simplement debout. Quand tout ton corps demande la chute, quand l'adversaire te montre la porte de sortie, garde les pieds ancrés dans ton identité de Baka Ashir. Le roi ne cherche pas des héros invincibles, il cherche des fils obstinés qui refusent de céder un pouce de leur héritage. Ta simple présence debout, au milieu de la tempête, est une défaite cuisante pour l'ombre. La lumière perce toujours, là où l'élu refuse de plier le genou. Inscris-toi maintenant à cette chaîne, non comme un simple geste social, mais comme un acte de positionnement spirituel sur ton champ de bataille. En rejoignant ce rassemblement, tu syntonises ton récepteur pour les jours critiques qui arrivent, afin que ton oreille ne perde jamais la fréquence de la vérité au milieu des 8 milliards de voix discordantes. C'est ici que ton identité est rappelée, que ton armure est ajustée et que ta vision est clarifiée. Ne reste pas isolé dans ta lutte. Unis ton signal à celui des autres sentinelles qui, comme toi, veillent sur le royaume en silence. Maintenant que tu sais exactement avec quoi tu es aux prises et quelles armes tu peux brandir, le moment est venu d'agir. Tout ce que nous avons bâti jusqu'ici, de ton identité de Baka Ashir au plan stratégique de Joseph, converge vers une seule direction. Il y a une oraison profonde qui doit être faite en cet instant. Ce n'est pas une prière pour moi ni pour cet écran,
C'est une intercession pour toi, pour ton seuil et pour ton futur immédiat. Je vais te conduire dans cet acte de scellement final et souverain. Ferme les yeux. Le roi attend. Ferme les yeux maintenant. Pose les 2 mains sur ta poitrine. Respire profondément avant de continuer. Seigneur, regarde cet enfant qui se tient devant toi, portant les marques invisibles d'une bataille que le monde ne sait pas nommer. Je confesse devant ton trône l'épuisement de son corps qui ne connaît plus de trêve, la confusion de ses pensées face au carrefour de la vie, et ce vide lourd qu'il accueille chaque soir à la porte de sa propre maison. Il a essayé de porter l'univers entier sur ses épaules alors qu'il n'est qu'une seule âme parmi 8 milliards, oubliant que tu l'as choisi pour régner, non pour s'effondrer. Accepte ce cri qui ne sort plus de sa gorge, mais qui résonne dans le silence de ce moment sacré, car il est le signe qu'il a atteint la fin de ses propres forces pour enfin commencer les tiennes. Nous déclarons ici, devant le tribunal du ciel, que cet exil est terminé. Ce Bakir ne se cache plus derrière la fatigue. Il se tient droit pour recevoir ce qui lui appartient de droit. Nous accueillons le veilleur du seuil, l'héritier de la clarté et l'ambassadeur du silence, dans cette demeure qui fut si longtemps assombrie. Que chaque vibration de ce message sature maintenant les recoins les plus sombres de sa mémoire, là où l'adversaire a tenté d'écrire l'échec et l'oubli. La fréquence est ajustée, le récepteur est prêt et le cœur est ouvert. Écoute maintenant, mon enfant, non pas ma voix d'homme, mais la voix de celui qui t'a scellé avant même que la première étoile ne soit allumée dans le firmament. Je t'ai vu dans ces nuits où tu fixais le plafond de ta chambre pendant des heures, et j'ai vu ce serrement de poitrine arriver brutalement avant même que ta première pensée de la journée ne puisse se former. Je t'ai vu te lever avant l'aube, les pieds touchant le sol froid, portant déjà un poids que le sommeil n'avait pas réussi à dissiper. Ce n'était pas une simple insomnie, c'était moi qui pressais ton âme pour que tu ne te contentes plus d'une vie de survie au milieu de la multitude. Ton corps a payé le prix de ton élection, mais aujourd'hui, je dépose ma main sur ce cœur fatigué pour que le battement de ton temps s'aligne enfin sur la cadence de mon éternité. Je t'ai vu dans le silence de ta cuisine, penché sur tes dossiers ou ton téléphone au milieu de la nuit, prenant des décisions dans l'étau du désespoir parce que la clarté ne semblait pas arriver à temps. Je t'ai vu te réveiller le lendemain matin avec le goût amer de cette erreur que tu avais pourtant diagnostiquée, mais que tu n'as pas su éviter parce que tes mains étaient vides d'instruments. Tu as lutté avec ta propre intelligence contre des vents que seule la sagesse de Salomon peut calmer. Et je n'ai pas détourné le regard durant tes chutes. J'ai vu chaque carrefour où tu as hésité, et je préparais tes yeux à reconnaître enfin la véritable lumière qui ne trompe jamais l'élu. Je t'ai vu franchir le seuil de ta demeure, la main crispée sur la poignée de la porte, hésitant un instant avant de décharger sur ta famille tout le poids que le monde a déposé sur toi durant la journée. J'ai vu ton conjoint se taire en te voyant entrer, et j'ai vu tes enfants apprendre à ne plus poser de questions, sentant que ton esprit était déjà dévoré par une guerre dont ils ne connaissent pas le nom. Je t'ai vu t'asseoir à table, présent de corps, mais absent de cœur, dévoré par l'inquiétude de demain, alors que je t'appelais au repos. Je t'ai vu souffrir de ce silence que tu as toi-même construit pour te protéger, et je suis venu aujourd'hui pour restaurer le repos du juste sous ton toit. Tu n'es pas un accident statistique au milieu de ces 8 milliards d'âmes qui s'agitent sans but. Tu es mon Bakir, mon élu, celui en qui mon âme prend tout. Son plaisir depuis le commencement. Ce cansasso que tu portes n'est pas ta fin, c'est la preuve légale que tu as été mis à part pour une fonction que les autres ne pourraient supporter. Je change aujourd'hui la nature de ta fatigue. Elle ne sera plus celle de l'esclave qui fuit, mais celle du guerrier qui a conquis son territoire. Reçois ton autorité, reçois ta clarté, et ne crains plus le silence des lundis matins. Je t'ai scellé, je t'ai revêtu, et je place maintenant entre tes mains l'instrument qui fera de toi un intendant de ma gloire. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas encore Amen, reste dans ceci. Laisse ces paroles couler comme une huile sainte sur les blessures invisibles de ton âme, là où le monde t'a dit que tu étais insignifiant. Sens la chaleur de ce scellement pénétrer chaque fibre de ton être, du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Le bruit du monde se tait maintenant.
Les 8 milliards de voix discordantes se sont tues pour que seule ma présence remplisse la pièce où tu te trouves. C'est l'instant où l'éternité embrasse ton temps présent pour ne plus jamais le lâcher. Ne bouge pas, ne réfléchis pas. Laisse simplement la fréquence de Baka Achir saturer ton esprit jusqu'à ce que tout doute soit définitivement évaporé dans ma lumière. Regarde la semence qui dormait en toi. La terre gelée de ton hiver spirituel s'est enfin fendue sous la pression de ma grâce. Ce que tu croyais mort sous la neige du silence vient de percer la surface avec une force irrésistible. Ce n'est plus une promesse lointaine, c'est une réalité qui respire et qui s'impose à ton destin. Le printemps de ton identité royale a commencé au moment même où tu as reconnu ton nom dans ma bouche. La tige est peut-être encore fragile à tes yeux, mais elle porte en elle la puissance de la forêt tout entière. Ce qui a été planté dans la douleur de l'isolement fleurira désormais dans l'autorité du palais. La récolte n'est plus une attente, elle est déjà là. Le sceau est apposé, le décret est publié dans les lieux célestes. Tu peux maintenant marcher avec la certitude de celui qui n'est plus jamais seul sur le champ de bataille, car les armées du ciel marchent à tes côtés. Le tribunal de ton Créateur a rendu son verdict et il est irrévocablement en ta faveur. Que cette paix, qui dépasse toute intelligence humaine, garde ton cœur et tes pensées dès cet instant et pour chaque jour qui viendra. Tu es prêt pour la mission qui t'attend au-delà de cet écran, revêtu de la force de ceux qui savent qui ils sont. Maintenant, tu peux dire Amen. N'ouvre pas encore les yeux. Garde les mains sur la poitrine. Le sceau est frais. Et c'est précisément maintenant que l'adversaire va tenter sa première attaque. Ce qui a été scellé ici maintenant sera testé dès le premier lundi matin. Quand le réveil sonnera, quand la routine reviendra, quand la voix du cycle tentera de relire ce qui s'est passé aujourd'hui, comme une simple émotion passagère d'un dimanche soir. Celui qui a été commissionné sans instrument marche en plein champ sans ce que Salomon a laissé consigner exactement pour ce moment. L'exception a été ouverte dans le ciel. Maintenant, elle doit survivre au jour ordinaire. Le code de la sagesse de Salomon se trouve dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous, non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, comme un compagnon pour défendre ce qui a été scellé, car un décret sans instrument s'étiole dès le premier lundi matin. Et l'adversaire compte sur le lundi, moins qu'un café au bistrot l'après-midi, moins qu'un goûter du samedi, avec une garantie de 7 jours et les 2 instruments de bonus qui restent avec toi, même si cela ne te convient pas. L'éveil de la clarté reste avec toi. Le risque est nôtre, la main est la tienne. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vibrant dans ton cœur. Pas demain, pas après la douche, pas après en avoir parlé à quelqu'un, car celui qui remet à plus tard, remet à jamais. Et l'adversaire compte sur le plus tard. Cette voix qui chuchote en ce moment, tu verras plus tard, décide demain. Ce n'est pas le moment. Cette voix n'est pas la tienne. Cette voix est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui dans le tribunal du ciel et qui essaie de regagner du terrain dans ton lundi matin. Il a déjà compté sur le plus tard pour chaque autre message que tu as reçu et ignoré. Il compte sur le plus tard maintenant aussi. Clique avant que l'adversaire parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé sur ta tête. Et maintenant, la dernière parole. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui porte exactement le même fardeau de solitude que celui que tu as porté jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un qui rentrera chez lui ce soir en déchargeant la même fatigue d'être un exilé parmi des milliards d'âmes. Quelqu'un qui posera la tête sur l'oreiller avec la même âme en alerte, cherchant désespérément un signe du ciel. Cette personne ne s'arrêtera pas sur ce message par hasard. Elle a besoin que quelqu'un le lui envoie. Ce quelqu'un, c'est toi. Ce n'est pas partager une vidéo, c'est intercéder. Maintenant, ferme les yeux, respire 3 fois et demeure en silence jusqu'à ce que la vidéo s'achève. Ce qui a été accompli ici doit maintenant se poser. Ne fais pas défiler, ne pars pas, reste.